Bonjour à tous, comme chaque année, 2023 aura été une année riche en actualité, l'occasion pour AR1 de faire une rétrospective de ce qui s'est passé cette année. Bonjour Charlotte. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Et oui, nous avons demandé à plusieurs membres de l'équipe d'AR1 de nous faire part de l'actualité qu'ils avaient le plus marqué en 2023 et grâce à leurs témoignages, nous allons revenir sur les événements marquants de cette année. Alors ne faisons pas durer le suspense plus longtemps Charlotte et voyons dès maintenant la première actualité qui a marqué Guillaume, journaliste au sein d'AR1. Alors pour moi, l'actualité qui m'aura le plus marqué cette année, c'est l'annonce de Copernicus par rapport au fait que cette année 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle du monde. Ça dit beaucoup aujourd'hui de l'état du déni climatique dans lequel on est toujours, face à l'urgence à laquelle on doit faire face et aux mesures que l'on doit mettre en place dès maintenant pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pourquoi c'est justement cette actualité qui m'a le plus marqué cette année. Merci Guillaume pour cette première actualité qui porte donc sur les problématiques climatiques. En effet, Copernicus, qui est donc le service européen de surveillance du climat, qui est devenu une référence en termes d'observation de la Terre et du climat, a annoncé le 6 décembre dernier que l'année 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Et cette annonce, elle suit les tendances relevées au mois de novembre, un mois au cours duquel des records de température ont été battus pour la 6e fois consécutive cette année. Et à cette occasion, Samantha Burgess, qui est la chef adjointe du service changement climatique de Copernicus, avait déclaré dans un communiqué que ce mois de novembre extraordinaire comprend 2 jours avec des températures enregistrées qui sont près de 2 fois supérieures à l'ère pré-industrielle. Alors cette annonce, elle a mis la pression aux dirigeants dans le cadre de la COP28, la conférence mondiale sur le changement climatique, qui a réuni du 30 novembre au 12 décembre les dirigeants du monde à Dubaï. Et après des débats opposant des pays qui n'ont pas les mêmes intérêts et qui ne font pas face aux mêmes enjeux, qu'ils soient économiques ou politiques, un accord a tout de même été trouvé pour statuer sur une transition énergétique hors des combustibles fossiles. La COP28 peut donc être considérée comme un succès diplomatique puisque les États sont parvenus à une décision commune, mais les États signataires doivent désormais mettre en place les mesures nécessaires afin de tenir ces engagements. Et il faudra ainsi dresser un premier bilan lors de la COP29 qui aura lieu fin 2024 en Azerbaïdjan. Et on devrait suivre de près cette actualité fin 2024 sur AR1. Merci beaucoup Charlotte pour ces précisions. Allez, suite de notre tour de l'actualité, Mathis, notre coprésident en charge de la vie associative, est également resté marqué par une récente actualité. Plus tard, j'aimerais être enseignant, donc tout naturellement, l'actualité qui m'a le plus marqué, ou même plutôt choqué, c'est l'attentat à Arras dans un lycée. Et donc qui a causé un mort, Dominique Bernard, professeur de français. Voilà, c'est arrivé en octobre et c'est vraiment l'actualité qui m'a le plus vraiment marqué cette année. Cet attentat a évidemment fait beaucoup parler dans les médias. C'était le 13 octobre 2023. Un jeune homme d'origine tchétchène, ancien élève de l'établissement, s'est introduit dans l'enceinte du lycée Gambetta Carnot à Arras. Armé d'un couteau, il y a poignardé plusieurs personnes, dont une mortellement, Dominique Bernard, professeur de français, qui avait tenté de s'interposer pour protéger ses élèves. Des vidéos de l'assaillant ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Sur une, on y voit notamment plusieurs personnes tenter de maîtriser le terroriste. Pendant ce temps, les élèves et membres de l'équipe pédagogique ont été confinés au sein de l'établissement scolaire. La police a été alertée, arrive sur place et interpelle l'assaillant ayant prêté allégeance à l'État islamique. Suite au drame, de nombreux soldats ont été déployés sur le territoire français et le niveau urgence attentat a été déclenché afin d'augmenter le niveau de protection des établissements publics. Un hommage national à Dominique Bernard a également eu lieu en présence d'Emmanuel Macron qui a remis au professeur la Légion d'honneur à titre posthume. Ce fait d'actualité rappelle évidemment l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020. On poursuit avec l'actualité qui a marqué Romain, notre coprésident en charge des contenus. Hello à toutes et à tous, pour ma part, l'actualité qui m'a le plus marqué cette année, c'est la guerre entre Israël et le Hamas, une information qui continue toujours aujourd'hui et qu'il faut expliquer pour bien comprendre la situation sur place.
En effet, le 7 octobre dernier, le Hamas, une organisation terroriste palestinienne qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a lancé une offensive de grande ampleur et sans précédent en Israël. Cette attaque a ravivé le conflit entre Israéliens et Palestiniens. Le conflit israélo-palestinien est particulièrement complexe et implique deux peuples, l'un arabe, l'autre juif, qui se disputent le même territoire, aujourd'hui divisé entre l'État israélien, déclaré en 1948, et les territoires palestiniens. Au cours de ce conflit, l'ONU notamment a tenté de mettre en place des solutions de partage qui n'ont jamais abouti. Et au fil des différents affrontements qui ont parcouru ce conflit, les Palestiniens ont tenté de récupérer les territoires qu'ils revendiquent. L'attaque perpétrée donc par le Hamas le 7 octobre 2023, c'est l'attaque la plus violente de l'histoire du conflit. Elle a rapidement suivi par des représailles de la part d'Israël qui mène des bombardements de grande ampleur dans la bande de Gaza dans le but d'anéantir le Hamas. Mais aujourd'hui, le conflit pose également des questions humanitaires alors qu'il semble s'ancrer dans la durée. Israël a pour objectif donc de détruire complètement le Hamas et mène désormais des insurrections dans le sud de Gaza, une zone densément peuplée puisque les habitants du nord y avaient fui au début du conflit en octobre. Ainsi, il n'existe plus d'endroit sûr dans la bande de Gaza. Les vies des civils reposent sur l'aide internationale qui dépend elle-même des décisions prises par Israël. L'espoir d'un cessez-le-feu semble s'essouffler et le conflit pourrait durer plusieurs mois selon Israël. Oui, une actualité qui est effectivement toujours en cours finalement et que nous continuerons à suivre en 2024. Merci Charlotte. On passe désormais au dernier fait d'actualité qui a marqué l'équipe avec ce témoignage de notre journaliste et spécialiste sport. Quelle est l'actualité qui t'a le plus marqué en 2023, Laurine ? Alors pour moi, l'actualité qui m'aura le plus marqué en cette année 2023, ça restera la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France cet automne 2023. La France n'aura pas gagné, mais elle aura quand même permis une belle ferveur dans tout le pays. Oui, alors c'est vrai Laurine que la France n'a pas gagné, mais tu le soulignes, ça a été tout de même l'occasion de profiter de très bons moments sportifs. C'est l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe cette année, une Coupe du Monde qui s'est déroulée du 8 septembre au 28 octobre. Chaque année, c'est un pays différent qui accueille cette compétition et cette année, elle avait lieu en France, dans 9 villes différentes. Les Français du 15 de France ont tenu jusqu'au quart de finale avant de perdre 28-29 contre l'Afrique du Sud. La finale s'est ensuite tenue le 28 octobre donc entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui a remporté le titre de champion du monde de rugby pour cette année. Voilà donc les actualités qui ont marqué les membres d'AR1, ceux qui vous informent au quotidien. Mais bien évidemment, ces quelques témoignages ne permettent pas de récapituler l'ensemble des faits d'actualité incontournables de 2023, Hugo. Non, c'est vrai, parmi les actualités que nos membres n'ont pas citées mais qui sont tout aussi importantes, il y a bien évidemment la disparition du petit Émile. À 2 ans et demi, il était en vacances chez ses grands-parents dans les Alpes de Haute-Provence, mais le 8 juillet 2023, le petit garçon disparaît alors qu'il joue dehors. Immédiatement, les services de secours sont alertés et commencent les recherches. Battus, survol avec des drones, de nombreux moyens ont été mis en place sans succès. À l'heure actuelle, le petit garçon n'a toujours pas été retrouvé. Autre actualité, et pas des moindres, celle des mobilisations contre la réforme des retraites. Le premier projet soumis en 2022 avait été abandonné, mais un second est remis sur la table des négociations. Il devait porter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Un appel à la grève est lancé pour le 19 janvier 2023. La contestation est forte, des millions de personnes se retrouvent dans la rue partout en France dès ce 19 janvier. Le 16 mars 2023, alors que les mobilisations sont toujours en cours, Elisabeth Borne a recours pour la première fois de son mandat de première ministre à ce qui deviendra couramment appelé le 49.3. Il s'agit en fait de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement en adoptant un texte de loi sans vote à l'Assemblée nationale. Les députés ont alors la possibilité de voter une motion de censure qui, si elle est adoptée, force le gouvernement à la démission. Cette adoption sans vote a généré de nombreuses tensions partout sur le territoire avec de longues et parfois violentes manifestations. Au total, l'article aura été utilisé 12 fois par le gouvernement Borne, ce qui remet en cause pour certains le principe même de la démocratie.
Enfin, les émeutes urbaines suite à la mort du jeune Nahel ont également marqué cette année 2023. Le 27 juin, un policier tente d'interpeller Nahel au volant de son véhicule. C'est alors que l'agent se saisit de son arme et tire. Le conducteur est tué sur le coup. Dans cette affaire, deux versions s'affrontent, celle de la police et notamment du policier qui affirme que Nahel aurait tenté de prendre la fuite. Une version contestée par les passagers du véhicule et des témoins qui affirment que le conducteur aurait lâché les freins du véhicule après avoir été frappé à coups de crosse par le policier. Deux enquêtes ont été ouvertes suite au drame, une pour refus d'obtempérer concernant Nahel et une autre pour tentative d'homicide volontaire concernant le policier. Au-delà de cette affaire, cet homicide a généré de nombreuses contestations violentes en France, vitrines de magasins fracturées, vols et autres dégradations en tout genre. Il a fallu attendre début juillet pour que la situation s'apaise. Au total, les assureurs évaluent le coût des dégâts à 650 millions d'euros, dont 35% pour les collectivités locales. Merci beaucoup Hugo pour ces précisions et c'est ainsi que s'achève ce numéro de la rétrospective 2023. Nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous remémorer les points clés de cette année 2023. Oui, et c'est vrai que nous aurions pu citer d'autres faits d'actualité, le déroulement de la COP28 par exemple, le phénomène des fausses alertes à la bombe dans les établissements scolaires, le rachat de Twitter par Elon Musk, le violent séisme au Maroc, bref, l'année 2023 aura été encore très riche en actualité, une année qui va bientôt se clôturer donc pour laisser place à 2024. Nous vous remercions évidemment pour votre fidélité à AR1 qui vous permet de rester focus sur l'actualité nationale et internationale. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.